Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur un document fiscal israélien qui donne souvent des sueurs froides, l'Hatzara Return, la fameuse déclaration de patrimoine. Et croyez-moi, pour quiconque a une activité d'indépendant ou détient des parts dans une société en Israël, comprendre ce document, ce n'est pas une option, c'est un passage obligé. Alors, pour y voir plus clair, on va décortiquer ça en 5 étapes. D'abord, c'est quoi exactement ce truc? Ensuite, qui doit la remplir et dans quel délai? Pourquoi le fisc nous demande ça? Comment ça se calcule en pratique? Et surtout, quels sont les pièges à éviter? Allez, c'est parti. Bon, commençons par le début. L'Hatzara Tronsen. Qu'est-ce que ça cache derrière ce nom? Littéralement, Hatzaratron, ça veut dire déclaration de patrimoine. La meilleure façon de le voir, c'est comme une photo, un instantané financier. En gros, l'administration fiscale demande un état des lieux complet de tout ce qu'un foyer fiscal possède, les actifs, et tout ce qu'il doit, les passifs, à une date bien précise. Par exemple, au 31 décembre. Ok, on a compris le principe. Maintenant, la question qui fâche un peu plus, qui doit s'y coller? Et surtout, quels sont les délais à respecter à la lettre? En général, il y a 2 grands profils dans le viseur du fisc. D'abord, tous les indépendants, que ce soit un Osek Patour ou un Osek Mourchi. Et puis, il y a les actionnaires qui détiennent plus de 10% des parts d'une société à responsabilité limitée, ce qu'on appelle une Revra Ba'alam. Et attention, une fois que la lettre officielle des impôts arrive, un compte à rebours se met en marche. On a 120 jours, pas un de plus pour tout remplir et renvoyer. C'est très strict. Et là, il faut bien saisir l'enjeu. Un retard, ce n'est pas juste une petite formalité administrative avec une pénalité. Non, ça entraîne des amendes pour chaque mois de retard, bien sûr, mais surtout c'est considéré comme un délit pénal selon le code de l'imposition. Ça ne rigole pas du tout. On a vu le quoi et le qui, mais la question la plus intéressante, c'est le pourquoi. Quel est le but du jeu pour l'administration fiscale? Pourquoi tenir tant à ce document? En fait, l'Hatzaratron, c'est un peu l'outil préféré des inspecteurs des impôts en Israël. L'objectif est simple, vérifier que l'évolution du patrimoine d'un foyer est cohérente avec les revenus qui ont été déclarés pendant la même période. En d'autres termes, est-ce que l'enrichissement est justifiable par des revenus officiels? La logique du fisc est implacable. Il met 2 colonnes côte à côte. D'un côté, l'augmentation du patrimoine. De l'autre, la somme de tous les revenus déclarés. Et il se pose une seule question. Est-ce que la colonne 2 permet d'expliquer la colonne 1? Si la réponse est non, les problèmes commencent. Pour que tout ça soit bien concret, rien de mieux qu'un exemple, on va suivre le cas d'un certain Monsieur Cohen qui a dû remplir 2 de ses déclarations à 5 ans d'intervalle. Alors, le point de départ, le 31 décembre 2010. À cette date, Monsieur Cohen déclare un patrimoine qui s'élève à 2 millions de shekels. C'est notre base. On avance de 5 ans. Le 31 décembre 2015, nouvelle déclaration, et là, son patrimoine a explosé. Il est passé à 8 millions de shekels. Une belle augmentation. Forcément, l'inspecteur des impôts, en voyant ça, il se pose une question très simple. D'où sortent ces 6 millions de shekels de plus? Et voici son calcul. Augmentation du patrimoine, 6 millions. Ok. Sur cette période de 5 ans, M. Cohen a déclaré des revenus nets d'1 million par an. Ça fait donc 5 millions au total. L'inspecteur soustrait ces 5 millions des 6 millions d'augmentation. Et hop, il reste une différence non expliquée d'1 million de shekels. Et c'est sur ce million que le fisc va vouloir sa part du gâteau. Cet exemple de Monsieur Cohen nous amène directement à la dernière partie, et sans doute la plus importante, les risques et surtout les conseils pour ne pas tomber dans le panneau. Le point absolument crucial à retenir, c'est qu'une fausse déclaration n'est pas traitée comme une simple erreur, c'est un délit pénal. Les articles 216 et 220 du Code fiscal sont très clairs là-dessus. Et quand on parle de délit pénal, les conséquences peuvent être vraiment lourdes. On parle de poursuites, d'amendes qui peuvent être astronomiques et dans les cas les plus graves, ça peut même aller jusqu'à des peines de prison ferme. D'où le conseil numéro 1, la règle d'or. C'est la toute première déclaration qui est la plus importante de loin. Pourquoi? Parce qu'elle sert de point de référence. C'est la base sur laquelle toutes les futures comparaisons seront faites. Une petite imprécision au début peut se transformer en un problème gigantesque des années plus tard. D'ailleurs, pour être tout à fait exact, le calcul réel de l'inspecteur est encore un peu plus détaillé. Il prend le patrimoine actuel, il soustrait le patrimoine précédent, puis les revenus déclarés, mais il déduit aussi tous les impôts et charges sociales payés et même une estimation des dépenses courantes, le coût de la vie. Ce qui reste à la fin de tout ça, c'est la somme qu'il faut pouvoir justifier. Et pour compliquer encore un peu les choses, une fois que la déclaration est envoyée, c'est quasiment gravé dans le marbre. L'administration fiscale n'aime pas du tout, mais alors pas du tout, revenir en arrière ou accepter les modifications. Il faut donc viser juste du premier coup. On comprend donc assez vite que se faire accompagner par un professionnel n'est pas un luxe, c'est même une nécessité. Un expert va aider à gérer la complexité, à anticiper les questions tordues de l'inspecteur et surtout
à s'assurer que tout est parfaitement cohérent d'une déclaration à l'autre. En conclusion, l'Hatzarat Hon, ce n'est pas qu'un formulaire de plus, c'est un véritable examen de passage, un check-up complet de la cohérence financière d'un foyer. La seule vraie question, au final, c'est de savoir si le patrimoine en question est prêt à passer sous ce microscope. Merci d'avoir suivi cette explication.